Salut mes petits cookers, alors c'est parti pour la pâte à pizza, ma pâte à pizza simple, vous allez voir, celle qu'on fait au restaurant d'ailleurs, qui est très très bien. Donc voilà, là c'est des boules de pâte pizza qui sont prêtes, qu'on a boulées, et vous prenez une farine type 00, spécial pizza. Vous avez maintenant plein de farines au supermarché style pizza, et vous prenez la 00. Si vous en trouvez vraiment pas, vous prenez la 45 ou la 55, ça marchera aussi, mais vraiment prenez la 0, avec sa densité, ça vous fait quand même un résultat plus intéressant. Donc là, on va mettre 1 kg de farine pour commencer. Donc vous allez voir les dosages relativement faciles. Donc 1 kg de farine. Alors, vous pesez bien tout au gramme près, comme ça vous avez quelque chose de régulier. Donc là, les boules de pâte à pizza que vous avez pris, elles ont déjà 24 heures. Hein, donc on ne fait pas la pizza pour la faire 5 minutes après, mais on la fait bien avant. Donc là, on débarrasse notre farine, 1 kg de farine à 00. Type 00, pardon, ou vous prenez une farine spéciale pizza. On va mettre 19 g de sel pour 1 kg de farine, 19 g. Voilà, on va mettre la levure, soit 20 g de levure. Levure fraîche de boulanger, vous la mettez sur le côté. Pas la peine de la diluer dans l'eau, ça ne sert pas à grand chose. Le résultat est exactement le même. Vous voyez, c'est l'hirondelle, vous en trouvez dans tous les petits supermarchés, Super U, Leclerc, n'importe quoi, vous en avez. Voilà, 19 g, 20 g pardon, de levure, 19 g de sel, 1 kg de farine 00 et 500 g d'eau. Vous pouvez mettre de l'eau tempérée, hein, pas l'eau trop froide, et vous mettez 500 g d'eau. Voilà. Une fois que vous avez mis 500 g d'eau pile, vous allez mettre 100 g d'huile d'olive. Voilà, vous prenez une bonne huile d'olive et vous mettez 100 g d'huile d'olive. Voilà, et là tout est prêt. Les ingrédients, on va mettre à pétrir. Voilà. On met le crochet. Si vous avez le batteur, vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de batteur, bien évidemment. Vous pétrissez à mort dans un saladier et vous travaillez bien avec la paume de votre main, la pâte et tout sur la table. Enfin, vous mélangez bien avec vos mains, ça marche aussi très très bien. Mais le fait de pétrir, votre pâte aura un résultat plus alvéolé, mieux à la fin. Donc là, on pétrit, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, tout ça. Les dosages sont parfaits. Si vous prenez une farine 00, ça suffira. Vous voyez, on pétrit bien pendant 5 bonnes minutes, histoire de bien sortir le gluten, tout ça de la pâte. Et on pétrit bien comme ceci. Voilà, le bras, et on y va. Et vous voyez, la pâte est parfaite, elle se décolle bien des bords. Et quand vous la touchez, elle n'est pas pégueuse, mais elle reste relativement souple. Donc c'est vraiment, la pâte, elle doit être nickel chrome. Avec ces dosages-là, vous avez toujours la même pâte et ça reste nickel. Vous voyez, regardez, ça s'enlève facilement du crochet, ça ne pègue pas, comme on dit, voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment une pâte qui est extrêmement bien. Donc là, cette pâte, on va la mettre dans un saladier. Ensuite, on va mettre un torchon mouillé au-dessus. Hein, vous allez voir, on va mettre un torchon humide et on va la laisser 5-6 heures à température ambiante. On va la laisser pousser. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous ai fait une petite vidéo de la pâte qui a poussé, cette pâte-là qu'on vient de faire. Donc vous verrez qu'elle a bien poussé au bout de 6 heures. Mais voilà, on fait une belle boule et après on la met au frais. Et on la laisse encore quelques heures. Et ensuite, vous boulez vos boules, comme on a vu au début de la vidéo. Vous faites des boules de 220 grammes. 220 grammes, vous faites 6 pizzas en fait avec 1 kg. Hein, avec 1 kg de farine au départ. Et comme ça, vous faites 6 pizzas et vous boulez les boules et après, 2 heures après, vous pouvez les réutiliser sans aucun problème. Ou le lendemain, vous les gardez dans une boîte bien fermée pour pas qu'elles croûtent. Donc là, c'est un torchon bien humide. Hein, donc voilà. Et là, je vais laisser pousser 6 heures à l'air libre, pas dans le frigo. Je le laisse tel quel comme ça. Voilà. Et au bout de 6 heures, et ben après, on boule, on la met un peu au frais. Puis après, on boule nos 6 boules. Et on n'a plus qu'après étaler et à faire nos pizzas. Voilà, vous les laissez au frais, vous les utilisez même quand vous voulez, et vous les gardez 48 heures maximum. Voilà, je vous montre avant de remettre un petit peu au frigo notre pâte, qui a bien poussé. Donc ça, c'est après 6 heures de levage à l'extérieur du frigo. Et là, on la fait retomber, on la met encore un peu au frigo, et après on boule, et on n'a plus qu'à utiliser nos petits pâtons de pâte pour faire les pizzas. Voilà ma pâte à pizza. Merci à vous mes petits cookers, à bientôt, ciao.